Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, bienvenue sur ma page. Je vous retrouve pour une capsule consacrée aux élections présidentielles, puisque le sujet commence à devenir d'actualité, hein, au travers du quotidien de l'épidémie, mais on voit depuis la déclaration de candidature d'un certain journaliste polémiste que les choses commencent à se précipiter. Donc cette capsule, je la veux comme une forme d'introduction sur ce chapitre des élections présidentielles qui risque d'être long. Alors si vous attendez de ma part le nom du président ou de la présidente qui sera élu l'année prochaine, eh bien je dirais passez votre chemin parce que pour l'instant je n'en sais strictement rien. En revanche, je vais pouvoir peut-être commencer à cerner un petit peu le problème, cerner les candidats et surtout essayer de comprendre un petit peu le contexte de ces élections. Parce que quand on fait de l'astrologie de la politique, c'est toujours extrêmement compliqué. Il y a un tas de facteurs qui rentrent en compte. Il y a le thème de la Ve République, il y a le jour des élections, donc ce qui va se passer dans le ciel, et puis bien sûr, il y a le thème des candidats. Donc il est vrai que nous autres astrologues, nous sommes en mesure de dire, bon voilà, ça va pouvoir se jouer entre tel et tel candidat, sans pour autant affirmer avec certitude qui va sortir élu. Et puis, il faut aussi prendre conscience de quelque chose qui est encore beaucoup plus large, qui est prendre du recul en fait sur la politique française. Ça, c'est le premier point que je souhaitais aborder. Ce recul, c'est celui d'un karma. Je pèse le terme, hein, un karma de nature collective qui pèse sur cette nation qu'est la France. Ce karma, il existe depuis un certain 21 janvier 1793, date à laquelle le dernier roi de France a été décapité, a été guillotiné. Depuis cette date fatidique, la France vit une série d'instabilités politiques permanentes. Rendez-vous compte, depuis un peu plus de 2 siècles, nous traversons de régime en régime. Nous avons connu un régime de terreur, nous avons connu 2 empires, plusieurs monarchies et 5 républiques pour finir. Le régime qui a duré le plus longtemps, ça a été celui de la Troisième République. 70 ans, entre 1870 et 1940. 70 ans de stabilité. Si l'on se compare à l'Angleterre, qui a le même, entre guillemets, le même régime politique depuis l'an 1215, depuis la Magna Carta, évidemment, on fait piètre figure en France. On pourrait également regarder du côté des États-Unis, qui possèdent la même constitution depuis l'an 1783. Voilà, donc on est sur des pays avec une stabilité, malgré les soubresauts de l'histoire, une stabilité tout à fait étonnante. En France, nous sommes actuellement sous le régime de la Ve République. Alors c'est vrai qu'il semble s'installer dans le temps. Il n'a pas dépassé la longévité de la Troisième République, mais en tout cas, c'est un régime qui existe depuis 1958. Toutefois, on pourra noter aussi une forme d'instabilité, c'est ce que j'appelle le karma de la France, puisque aucun président en exercice n'a été en mesure d'être réélu, de pouvoir renouveler son mandat. Alors bien sûr, vous allez me dire, si, il y en a eu 2, il y a eu Mitterrand et il y a eu Jacques Chirac. C'est vrai, sauf que ils ont été réélus dans un contexte très particulier, celui d'une cohabitation. Vous savez, souvenez-vous, Mitterrand, en 1988, sortait d'une cohabitation avec son Premier ministre Jacques Chirac, François Mitterrand, Parti socialiste, Jacques Chirac et le Parlement RPR, donc gaulliste. Voilà, c'est ce qui a permis à Mitterrand de se refaire une santé, en quelque sorte, au cours des 2 années où Jacques Chirac a officié en tant que Premier ministre. Ça a été exactement la même chose pour Jacques Chirac en 2002. Il est sorti d'une cohabitation
si ma mémoire est bonne, de 5 ans, hein, de 5 ans avec Lionel Jospin, donc Lionel Jospin du Parti Socialiste, Jacques Chirac, RPR. Voilà, donc pendant 5 ans, il n'a pas foutu grand-chose, il s'est refait une santé et ça lui a permis de pouvoir reprétendre à se représenter et être réélu à la tête de la France. Mais en dehors de ces deux personnages-là, aucun président n'a pu être réélu. J'exclus Georges Pompidou, qui bien sûr n'a pas pu finir son mandat des suites d'une maladie, mais on peut estimer qu'il n'aurait pas pu être réélu. Ça a été le cas de son successeur, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui a échoué face à Mitterrand, n'a pas pu être réélu. Nicolas Sarkozy, que beaucoup voyaient réélu parce que, soi-disant, qu'il n'y avait pas de candidat sérieux en face, eh bien Nicolas Sarkozy a échoué en 2012. Et de même que François Hollande, lui n'a même pas pu aller jusqu'à se représenter tellement il était dans les choux. Alors déjà, ça donne la tendance pour l'actuel locataire de l'Élysée, donc le fasciste Emmanuel Macron. Oui, excusez-moi, je parle du fasciste parce que c'en est un, hein, ne tournons pas autour du pot. Donc rien que par ce fait, on sait que Emmanuel Macron a très peu de chance, pour ne pas dire aucune chance, d'être jamais réélu. Ou alors il faudrait vraiment que les élections soient hyper truquées, et quand bien même elles seraient truquées, vous savez, la loi des cycles, la loi des karmas est quand même extrêmement prégnante. Ça joue sur tous les plans. En plus, pour Emmanuel Macron, je vais y revenir dans quelques instants, mais il a également des transits sur son thème personnel qui vont affecter sa santé, qui me laisse donc penser qu'il a quand même très peu de chances de pouvoir se représenter, encore moins d'être réélu. Encore faut-il qu'il puisse aussi terminer son mandat, ce qui n'est peut-être pas certain. Voilà. Donc un petit peu le contexte de l'histoire politique française. Dans un deuxième point, avant d'aborder un listing des candidats, deuxième point, c'est de vous parler de la Ve République. Alors, les républiques françaises sont toutes présidées en astrologie par un cycle de 2 planètes. Il s'agit de Jupiter et de Neptune. C'est un cycle d'à peu près 12 ans et demi. Or, il se retrouve que l'année prochaine, au moment des élections, c'est-à-dire le 10 avril et le 24 avril 2022, nous serons sous une conjonction entre Jupiter et Neptune. La même conjonction qui a présidé à l'inauguration de la Ve République. Alors c'est là que l'on pourrait se dire, c'est intéressant, parce que si le régime des républiques françaises est régi par cette conjonction, dans la mesure où nous avons une élection présidentielle qui voit dans le ciel se reproduire cette conjonction, eh bien on peut s'attendre à des modifications substantielles. Alors de cela, c'est totalement avéré. Donc, modification, ça veut dire quoi? Fin de la Ve République, simple correction, remise à plat. Eh bien là, l'astrologue vous dirait, compte tenu du contexte, que, fin de la Ve République, il y a franchement peu de chances. Pourquoi? Parce que cette conjonction va se jouer dans un signe de même élément, va se jouer dans le signe du Poisson, dans la Constitution, le thème de la Constitution de la Ve République, ça se joue dans le Scorpion, donc on est sur une même triplicité. Donc on est davantage sur une remise à plat des institutions, un retour, quelque part, à l'esprit originel de la Ve République. Alors, quel pourrait être ce retour à l'esprit originel? Eh bien, tout simplement, le fait de retrouver une inversion normale du calendrier des élections. Je m'explique. En 2001, par référendum, la France a décidé de passer du septennat au quinquennat, c'est-à-dire que le mandat présidentiel, au lieu de durer 7 ans, ne dure plus que 5 ans. Alors, c'était une modification substantielle, mais ce n'est pas la plus importante. Celle qui a créé le plus de dommages et qui a perverti l'esprit originel de la Ve République,
c'est l'inversion du calendrier électoral. En ce sens qu'au moment où on est passé au quinquennat, on a décidé de réaliser les élections législatives dans la foulée des élections présidentielles. De ce fait, on évitait toute forme de cohabitation parce qu'on estimait que les Français allaient porter au pouvoir un Parlement qui serait de la même tendance politique que le président qui vient d'être élu. Et c'est effectivement ce qui s'est toujours passé depuis 2002, depuis Jacques Chirac. Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande ont toujours eu un Parlement de la même couleur politique. Donc toute forme de cohabitation a ainsi pu être évitée. L'ennui dans tout ça, le travers, c'est que si la cohabitation est évitée, donc on va dire une période où il ne se passe pas grand-chose dans le pays, eh bien, on a basculé vers une autre extrémité. C'est une dérive autoritariste du régime présidentiel de la Ve République. C'est-à-dire que dans la mesure où nous avons un président qui possède une assemblée législative de la même couleur que lui et dont l'élection, finalement, dépend de sa propre élection, eh bien, nous n'avons plus de séparation des pouvoirs. Donc, virtuellement, depuis que nous sommes passés au quinquennat, en 2002, nous ne sommes plus vraiment en démocratie. En tout cas, nous n'avons de démocratie que le nom. Puisque donc, chaque président voit un Parlement qui devient juste une simple chambre d'enregistrement de ses décisions. En gros, aujourd'hui, le président et son Premier ministre gouvernent et ils font ce qu'ils veulent. Ils sont sûrs d'être adoubés, de voir leurs lois votées par le Parlement constitué d'une majorité de même tendance politique, et plus que d'être d'une même tendance politique, d'une majorité dont l'élection dépend intégralement de l'élection du président. Donc c'est certainement ça qui, en 2022, va devoir être corrigé. Alors, quand on regarde aussi l'environnement autour de cette conjonction Jupiter-Neptune de l'année prochaine, eh bien, on peut aussi entrevoir un peu le climat de cette période. Et autant vous dire que moi, aujourd'hui, en tant qu'astrologue, j'en arrive à la conclusion, c'est que je ne suis pas certain que ces élections pourront se tenir aux dates prévues. La conjonction Jupiter-Neptune sera en carré de la Lune noire. Le carré à la Lune noire, c'est la marque d'un refus. Quand on connaît le contexte dans lequel nous nous enfonçons actuellement, eh bien, tout devient possible. Tout devient possible dans le format d'une contestation populaire. La gestion de l'épidémie, elle ne va pas durer éternellement. Cette gestion chaotique, pour ne pas dire dévastatrice, à un moment donné, elle va susciter soit une explosion populaire, soit une implosion du système, puisque le système se ment à lui-même aujourd'hui. Donc, dans ce contexte-là, moi, en tant qu'astrologue, je mets un gros point d'interrogation sur la tenue des élections en avril 2022. Je ne serais pas surpris que ces élections soient reportées. Voilà, maintenant si on regarde un petit peu à la liste des candidats déclarés, donc le plus important d'entre eux, c'est bien sûr Éric Zemmour qui vient de se déclarer. Alors je ne vous cache pas, il vient de se déclarer à ma grande surprise. Je n'y croyais absolument pas. Donc il m'a fait mentir. Cela étant, quand bien même il irait jusqu'au bout, ce qui n'est pas certain, je ne vois absolument pas ce personnage jamais élu un seul jour. La raison en est très simple. Dans son thème, il a une lune en poisson. Je ne connais aucun dirigeant, mais absolument aucun président de la République. Je les ai tous faits, que ce soit de la 5e, de la 3e, de la 4e. Aucun ne possède de lune en poisson. C'est même le cas pour les rois de France. Et je pourrais même vous dire que c'est aussi le cas pour les dirigeants du monde entier. À ma connaissance, il n'y en a pas. Il y en aura peut-être, je ne les connais pas tous, bien sûr. S'il y en a un ou deux, ce sont vraiment des exceptions. Mais en tout cas, en matière de loi de probabilité, il y a une chance infinitésimale qu'une personne ayant une lune en poisson
ne soit jamais élu à la tête d'un exécutif. En général, les lunes en poisson, soit ils sont trahis, soit ils n'ont pas envie de prendre de responsabilités, entre guillemets, égotiques. Voilà. Donc, je donne très très peu de chance au candidat Zemmour. Le candidat Macron, j'ai évoqué sa situation à l'instant, donc je ne vais pas y revenir. Je lui donne aussi absolument très peu de chance, pour ne pas dire aucune. Troisième candidat, ou plutôt troisième candidate, Marine Le Pen. Alors elle pourra se présenter autant de fois, je crois qu'elle ne sera jamais élue. Hein. Elle n'a absolument aucun lien, comment pourrais-je dire, aucun ADN astrologique avec l'ADN de la Ve République. Donc elle peut continuer à se présenter, elle jouera toujours un rôle, hein, bien sûr, mais qu'elle soit élue, je ne le crois pas. En tout cas, il n'y a quasiment aucune chance également. Parmi les autres candidats déclarés, nous avons Asselineau. Comment c'est son prénom, je crois? C'est François, hein, c'est ça, hein, Frédéric ou François, je ne sais plus. Enfin, peu importe, Asselineau. Alors ça, c'est un candidat qui est intéressant, parce que c'est un homme qui est issu du sérail politique, hein, il a été un haut fonctionnaire, il a déjà servi dans les cabinets ministériels, et c'est une personne qui a une connaissance et une maîtrise des dossiers tout à fait remarquable. Il suffit de l'écouter parler, c'est quelqu'un en plus qui présente bien, qui est posé et qui est extrêmement rationnel et logique. Il a créé un mouvement politique qui s'appelle l'UPR et qui, depuis plus de 10 ans maintenant, prône la sortie de l'Union européenne et l'abandon de l'euro. Il n'a pas dévié d'un iota de cette direction-là. Force est de reconnaître qu'aujourd'hui, les faits semblent lui donner raison. Maintenant, au-delà de la qualité de l'homme et de sa vision stratégique du monde, je ne pense pas qu'il soit également, lui aussi, jamais élu. En tout cas, pas cette année, pas l'année prochaine, ni même l'année d'après. De toute manière, il est dans un climat astrologique qui ne lui est absolument pas favorable. Dans le même registre, nous avons Florian Philippot. Florian Philippot, donc, il fait partie plutôt du côté patriotique. C'est pareil, hein, c'est un candidat minutieux, précis, qui a une très grande connaissance de ses dossiers, grand débatteur, hein, quand on le voit sur les plateaux télé, il ne se laisse absolument pas monter sur les pieds et il remporte souvent ses joutes. Voilà, mais au même titre qu'Asselineau, je ne le verrai pas non plus élu. En revanche, qu'il joue un rôle au sein d'un futur gouvernement, voire même Premier ministre, pourquoi pas? En tout cas, il a l'étoffe de pouvoir manager un portefeuille ministériel. Du côté de l'UMP, actuellement, ils sont en train de sélectionner leurs candidats. Donc, a priori, j'ai compris que ça se jouait entre Pécresse et Ciotti. Alors, Valérie Pécresse, de mémoire, je crois qu'elle est cancer ascendant bélier. Donc elle est un thème très cardinal, ce qui pourrait d'ailleurs correspondre plutôt à l'esprit de la Ve République. Mais de mémoire, hein, lorsque j'avais travaillé sur son thème, c'est une femme qui est débordante d'ambition, pour ne pas dire dévorée par ses ambitions, et qui ne mesure absolument pas les responsabilités qu'implique de gouverner, de diriger la Ve République et de diriger la France tout simplement avec le karma qu'il y a en France, qui pèse sur la France. Moi, ça me fait rire de voir tous ces candidats qui courent après cette élection. En fait, c'est comme s'ils couraient à leur suicide. Symbolique, certes, mais à leur suicide quand même. Voilà. Puis quant à la charge qu'ils se prennent sur un plan individuel, il faut complètement être déraisonnable pour courir après ce genre de responsabilité. Nous avons de l'autre côté Éric Ciotti. Alors Éric Ciotti, je crois qu'il est Balance ascendant Scorpion. Il n'est pas spécifiquement favorisé par les transits, donc c'est pareil, je lui donne quand même une chance relativement modérée pour pouvoir être élu à la tête de la présidence française. Alors, jusqu'à présent, voilà, Zemmour, Macron, Le Pen, Ciotti, Pécresse,
Asselineau, Philippot, ça fait déjà pas mal de candidats. Bon, Hidalgo, j'en parle même pas, pour moi, elle est complètement dans les choux. Me direz-vous, bah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort? Alors, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, dans la mesure où on ne connaît pas encore la totalité des candidats déclarés, il n'y a qu'une seule personne qui semble s'extraire du lot. Et là, je parle bien sur un plan astrologique. Cela étant, je ne sais pas si cette personne s'est encore déclarée candidat. Mais si elle se déclare, et que les élections ont bien lieu l'année prochaine, cette personne a toutes les chances, en tout cas beaucoup de chances, d'être élue. Alors, ça ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde, ça ne me fait même pas plaisir à moi particulièrement. Il s'agit de l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe. La seule chose sur laquelle j'aurais une certaine réserve, c'est qu'il ait été Premier ministre d'un président sortant, mais bon, ça fait quand même 2 ans qu'il a quitté le gouvernement, donc je pense qu'il s'est refait une santé. Et en tout état de cause, son thème est plutôt béni des dieux sur le plan des transits et des cycles l'année prochaine. Donc, c'est un personnage qu'il va falloir surveiller de très près. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les candidats à l'heure actuelle. J'aurai l'occasion de revenir, de refaire un point sur ces élections. D'ailleurs, je vous invite à mettre vos commentaires dans le post, hein, enfin sous ce post, si vous avez des candidats que vous souhaiteriez que j'explore, si vous avez surtout leur thème, hein, ben évidemment, moi ça m'intéresse et je le ferai avec plaisir. Je vais conclure sur le contexte ambiant, le contexte général à l'heure actuelle. Sur un plan astrologique, l'année 2021 est marquée par une signature de tension, un carré décroissant entre 2 planètes que sont Saturne et Uranus. Ça signifie concrètement que nous devons apprendre à réévaluer un système de fonctionnement qui arrive à bout de souffle. Hein, c'est exactement ce que ça veut dire. Et quand on dit réévaluer un système à bout de souffle, ça veut dire qu'il va falloir renoncer à certaines choses. Alors, si le système doit renoncer à quelque chose, eh bien, c'est que ce système, donc les gouvernements actuels, hein, alors c'est pas propre à la France, hein, c'est propre pour le monde entier, les gouvernements vont devoir se corriger. Et ce, jusque durant l'hiver prochain. Et s'ils ne se corrigent pas d'eux-mêmes, soit ils implosent, soit il y a une explosion sociale. Donc nous rentrons, au travers de cet automne et de tout l'hiver prochain, dans une période qui est particulièrement tendue, qui peut être même insurrectionnelle. C'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, tout est possible et que rien n'est moins sûr pour que les élections présidentielles aient lieu en avril 2022 en France. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas, à mettre dans vos commentaires vos observations, vos remarques et les potentiels candidats que vous souhaiteriez que j'explore. À très bientôt, très bonne journée.